Et si la guerre n'était pas seulement une affaire de politique, de territoire ou de religion, mais le reflet nu de notre propre esprit? Et si ce conflit entre l'Iran et Israël, que le monde regarde avec peur ou indifférence, révélait quelque chose de plus profond, quelque chose que nous portons tous en nous? Ce n'est pas une guerre lointaine, c'est une fracture intérieure, une vérité que l'on refuse de voir. Car chaque bombe larguée, chaque parole de haine prononcée, chaque décision stratégique est le prolongement d'un esprit humain en lutte avec lui-même. Alors pose-toi cette question. De quoi cette guerre est-elle le nom? Dans cette vidéo, on va explorer ce que ce conflit tragique dit de nous, de notre psychologie collective, de nos illusions et de notre besoin désespéré de sens. Écris en commentaire cette phrase. La guerre commence toujours à l'intérieur et reste bien jusqu'à la fin. Tu n'imagines pas ce que tu t'apprêtes à découvrir. La guerre entre l'Iran et Israël ne naît pas dans le vide. Elle est le fruit d'une mémoire collective chargée, de siècles de blessures ouvertes, de récits opposés que l'on répète comme des prières inversées. L'un est une république islamique, portée par une vision théologico-politique du monde. L'autre, un État hébreu, né d'un traumatisme historique majeur, la Shoah. À première vue, ce sont deux nations, deux puissances régionales, deux stratégies. Mais sous la surface, ce sont deux visions du sacré, de l'identité et de l'histoire qui s'affrontent. Ce que Hobbes appelait l'état de nature n'est jamais loin. La guerre comme condition originelle de l'homme, où chacun, par peur ou par orgueil, cherche à dominer plutôt qu'à dialoguer. Cette peur, trop souvent déguisée en courage, alimente une mécanique tragique, celle de projeter sur l'autre le mal que l'on refuse de voir en soi. Et c'est peu être là que tout commence. Ce conflit entre l'Iran et Israël, tu peux l'observer comme un simple affrontement géopolitique. Mais si tu regardes avec un œil plus intérieur, plus silencieux, tu verras autre chose. Deux nations devenues le théâtre d'une guerre symbolique, presque mythologique, entre le besoin d'appartenance et la peur de l'effacement. Ce que nous appelons guerre est souvent la tentative désespérée de l'homme de donner un sens à son existence à travers l'opposition. Car là où il n'y a plus de sens, il reste l'ennemi. L'ennemi devient alors le miroir de tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je rejette, tout ce qui me fait peur. Et plus je l'observe, plus je crois voir en lui le monstre. Alors qu'en vérité, c'est mon ombre que je projette. C'est cela, le premier mécanisme fondamental, la projection. Freud l'avait décrit avec clarté. Nous rejetons à l'extérieur ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes. La guerre, à ce niveau, est un exorcisme collectif. On ne combat pas seulement une nation, une idéologie ou une menace, on combat une partie refoulée de soi. Dans le cas de l'Iran et d'Israël, cette dynamique est amplifiée par la dimension sacrée du récit. Les deux peuples portent une histoire millénaire, nourrie par des textes saints, des promesses, des douleurs, des martyrs. Quand une croyance devient identité et que cette identité est menacée, ce n'est pas simplement une opinion qu'on défend, c'est son droit d'exister. Et c'est là que la guerre devient psychologiquement inévitable. Car il ne s'agit plus de ressources, de terre ou de pouvoir, il s'agit d'une survie symbolique. Celui qui me conteste n'est plus un adversaire politique, il est un blasphème vivant. C'est ainsi que les esprits se ferment, que le dialogue devient trahison et que la destruction prend le masque du devoir. Ce que tu dois comprendre, c'est que la haine ne vient jamais seule. Elle est toujours précédée d'un sentiment d'humiliation. Et ce sentiment, quand il n'est pas transformé en conscience, devient un moteur de vengeance. Beaucoup de peuples humiliés deviennent ensuite des peuples agressifs, parce que la douleur non transformée devient une arme. L'Iran, isolé, diabolisé, voit dans sa posture de résistance une forme d'élévation morale. Israël, souvent menacé, perçoit chaque attaque comme la répétition d'une extinction annoncée. Deux douleurs historiques, deux visions d'eux-mêmes comme des survivants. Et donc, deux légitimités qui ne se parlent plus. Tu vois le piège? Quand deux blessures se font face, elles ne se guérissent pas. Elles s'accusent. Et à travers elles, ce sont des millions de consciences humaines qui rejouent un drame plus ancien encore, celui du besoin d'être reconnu. Le deuxième mécanisme fondamental, c'est celui de la dissociation. La guerre repose sur la capacité à ne plus voir l'autre comme un être humain. On parle alors de frappe chirurgicale, de perte collatérale, de riposte stratégique. Le langage devient une anesthésie. Il neutralise la conscience pour permettre l'acte.
Et plus on dissocie, plus on peut détruire sans douleur. Ce phénomène, profondément étudié par les psychologues militaires, montre que l'homme ne peut tuer efficacement qu'à condition de s'éloigner de lui-même. Il doit se couper de l'empathie. C'est là un paradoxe terrible. Pour faire la guerre, il faut être moins humain. Et pourtant, ce sont des humains qui la font. Cette fracture intérieure, cette déshumanisation volontaire, crée des cicatrices invisibles qui hantent les soldats longtemps après la fin des combats. Mais cette dissociation n'est pas seulement tactique. Elle est aussi culturelle. Elle commence dans les écoles, dans les médias, dans les récits. On caricature l'autre. On le rend flou, menaçant, inhumain. Et petit à petit, la peur devient naturelle, la haine devient logique. Ce n'est plus une guerre, c'est une mission. Une mission divine, une mission défensive, une mission de justice. Tout dépend du camp. Mais dans tous les cas, la psychologie humaine est piégée dans une boucle. Peur, attaque, justification, représailles. Et le cycle recommence. Tu dois comprendre une chose essentielle. La guerre n'a pas besoin de vérité. Elle a besoin de récits. Elle se nourrit de mythes, de symboles, de figures simples à haïr ou à défendre. Et c'est cela qui la rend si puissante psychologiquement. Elle donne à l'homme ordinaire une cause, une identité, un ennemi, un sens. Dans un monde où beaucoup se sentent perdus, invisibles ou impuissants, la guerre leur offre une place. Et c'est peut être cela le plus tragique. La guerre donne du sens là où il n'y en avait plus. Même si ce sens est construit sur des ruines. Et pourtant, malgré toutes ces justifications, malgré tous ces récits, une partie de nous sait. Elle sait que quelque chose sonne faux. Elle sent que l'homme, dans sa vérité la plus profonde, n'est pas fait pour cela. Qu'il y a autre chose en nous, un feu plus ancien, une intelligence plus subtile, une lumière plus calme que la rage. Mais cette partie-là, on l'a oubliée. On l'a mise de côté. Trop silencieuse, trop fragile, trop humaine. Alors on continue. Encore un missile, encore un discours, encore un deuil. Mais au fond, est-ce que tu ne le sens pas, toi aussi? Ce vertige, ce doute, cette fatigue, ce pressentiment que nous avons déjà franchi des limites invisibles et que désormais, ce n'est plus une guerre entre deux pays. C'est une guerre entre deux parts de l'homme, entre l'ombre et la lumière, entre la peur et la conscience. Il faut oser le dire, la guerre est aussi une fascination. Elle attire autant qu'elle répugne, parce qu'elle est un extrême. Elle offre à l'homme l'occasion de se sentir vivant, important, utile, même si c'est dans la destruction. Elle donne l'illusion du contrôle dans un monde où tout lui échappe. Voilà le paradoxe. Nous prétendons chercher la paix, mais nous sommes attirés par le chaos, parce que dans le chaos, l'ego peut enfin se déployer sans limite. L'ego adore la guerre, parce que la guerre le rend nécessaire. Elle lui donne un rôle, une cause, un ennemi. Et surtout, elle le libère de la responsabilité intérieure. Car, dans la guerre, tout est projeté sur l'extérieur. C'est l'autre le coupable, l'autre le barbare, l'autre l'obstacle à ma paix. Ainsi, l'ego se renforce, pendant que la conscience s'éteint. Ce conflit entre l'Iran et Israël révèle précisément cela. Une humanité qui préfère se battre à l'extérieur plutôt que de se confronter à l'effondrement intérieur. Car que resterait-il si ces deux peuples déposaient vraiment les armes? Que deviendraient leurs récits identitaires, leur légitimité construite sur la douleur, leur héros mort et sanctifié? La paix, pour beaucoup, n'est pas désirable, parce qu'elle impose une révision du sens. Elle force à reconsidérer qui nous sommes sans ennemis, sans lutte, sans justification. Et cette question qui suis-je sans la guerre est bien plus terrifiante que la guerre elle-même. C'est là que se joue un piège redoutable, celui de la mémoire traumatique collective. L'Iran n'a jamais oublié les humiliations occidentales, les coups d'État orchestrés, les sanctions asphyxiantes. Israël, lui, porte dans sa mémoire la Shoah comme une brûlure existentielle. Ces douleurs façonnent des peuples, mais lorsqu'elles deviennent des piliers d'identité, elles enferment. La douleur non transcendée devient un dogme, et le dogme, même sacré, devient une prison. Car si ma souffrance est mon identité, alors celui qui ne la reconnaît pas devient forcément un ennemi. Et l'on comprend ici que la guerre, bien souvent, n'est pas une volonté de conquête, mais une tentative de validation. Ce n'est pas l'ennemi qu'on veut anéantir, c'est le doute sur sa propre valeur. Mais ce doute, aucun missile ne peut l'effacer. Il revient, toujours, parce qu'il est là,
au cœur même de la conscience humaine. Il est ce vide que la guerre tente de combler par la puissance, par la revanche, par la domination. Or, tout cela n'est qu'illusion. La paix véritable ne vient jamais de la victoire sur l'autre, mais de la réconciliation avec soi. Et c'est précisément ce que la guerre empêche. Elle détourne le regard de l'intérieur vers l'extérieur. Elle t'empêche de te poser les vraies questions. Pourquoi ai-je besoin d'un ennemi pour me sentir fort? Pourquoi ai-je peur de la paix? Pourquoi est-ce que je ne sais pas vivre sans tension, sans menace, sans haine? Ces questions, personne ne veut les poser. Elles dérangent. Elles dévoilent notre fragilité. Elles mettent à nu la pauvreté de notre maturité émotionnelle collective. Alors on préfère rester dans le cycle, dans la répétition, dans la violence. On parle de sécurité, de dissuasion, de géostratégie. Mais tout cela masque une vérité plus nue, plus primitive. Nous avons peur de nous rencontrer vraiment. Car se rencontrer, intérieurement, c'est faire face à tout ce que l'on a refoulé. Les blessures, les regrets, les contradictions. La guerre, elle, nous en dispense. Elle nous donne une cause plus grande que nous pour ne pas affronter ce que nous sommes. Et ce conflit, entre l'Iran et Israël, est une parfaite illustration de cette fuite. Chacun se vit comme victime. Chacun se pense menacé. Chacun se croit légitime. C'est un conflit entre deux douleurs qui refusent de se reconnaître l'une l'autre. Entre deux histoires qui réclament justice, mais qui n'ont plus d'espace pour la compassion. Et sans compassion, il n'y a pas de conscience. Seulement des stratégies, des représailles, des chaînes d'action et de réaction qui ne s'arrêtent jamais. Mais il y a quelque chose de plus insidieux encore. Quelque chose que nous devons nommer. C'est l'usage du sacré pour justifier l'injustifiable. Quand on fait parler Dieu pour légitimer la violence, alors la guerre devient sacrée. Et quand la guerre devient sacrée, elle devient inarrêtable. Parce qu'on ne discute pas avec Dieu. On ne négocie pas avec le divin. On obéit. Ainsi, la guerre s'installe au cœur de la foi, elle contamine le spirituel, elle infecte la transcendance. Ce qui devait élever devient ce qui détruit. Ce qui devait unir devient ce qui sépare. C'est là le drame le plus profond de ce conflit, la perte du sacré véritable. Car le sacré authentique ne tue pas, il éclaire, il transcende, il relie. Et nous, spectateurs, que faisons-nous? Nous regardons, nous jugeons, nous choisissons un camp parfois. Mais surtout, nous oublions que cette guerre parle aussi de nous, de nos propres divisions intérieures, de nos violences refoulées, de nos besoins d'avoir raison. Et tant que nous ne ferons pas ce travail intérieur, tant que nous ne questionnerons pas notre propre manière de penser le monde, d'imaginer l'autre, de définir notre identité, nous participerons, silencieusement, à ce grand théâtre de la destruction. Ce que révèle cette guerre, ce n'est pas seulement une crise entre deux pays, c'est une crise de conscience, une crise de sens, une crise de maturité spirituelle. Et tant que cette crise ne sera pas traversée, elle se rejouera, ailleurs, sous d'autres drapeaux, avec d'autres visages, car la guerre ne meurt jamais vraiment. Elle sommeille en chacun de nous. Alors, que faire? Quand le monde brûle, quand les nations s'arment, quand les récits se rigidifient, et que la haine devient la norme, que peut faire un individu seul, face à cette marée de feu et de bruit? C'est la question la plus difficile, et pourtant la plus essentielle. Car tant que nous croyons que la guerre est là-bas, que le problème est chez eux, nous restons aveugles à notre part de responsabilité silencieuse. Le premier pas, c'est de comprendre que la guerre ne commence pas avec des missiles. Elle commence avec une pensée, un mot, une peur, un rejet, une fermeture. La guerre extérieure est toujours précédée d'une guerre intérieure non résolue. Et si l'on veut vraiment faire la paix avec le monde, il faut d'abord faire la paix avec soi-même. Cela peut paraître abstrait, mais c'est, en réalité, un travail radicalement concret. Il commence par une pratique simple, mais exigeante. Observer ses pensées sans s'y identifier. Chaque jour, prends quelques minutes pour regarder en toi ce qui réagit. Où est-ce que tu nourris un conflit? Avec qui te bats-tu mentalement? Quelle blessure non guérie colore ta vision du monde? Il ne s'agit pas de se juger, mais d'observer, avec honnêteté et douceur. Tu peux tenir un journal de ces tensions intérieures. Écris chaque jour les moments où tu t'es senti menacé, agressé, rejeté, et interroge cette perception. Était-ce vraiment une agression ou une réactivation d'une ancienne blessure? Car bien souvent, ce que nous appelons conflit n'est que la projection d'une douleur non digérée. Apprendre à discerner cela, c'est déjà désamorcer la bombe.
C'est retirer une charge émotionnelle à l'intérieur de toi qui, autrement, aurait pu exploser ailleurs dans un conflit avec un proche, une décision injuste, un rejet silencieux. Mais la paix ne se construit pas seulement par l'introspection. Elle se cultive dans l'action. Et l'une des plus puissantes consiste à écouter sincèrement quelqu'un avec qui tu es en désaccord, pas pour convaincre, pas pour débattre, mais pour comprendre d'où il vient, quelle peur l'anime, quelle histoire il porte. Fais-le une fois par semaine. Choisis un sujet qui t'irrite, une position qui te heurte, et plonge dans cette perspective, sans défensive. Ce n'est pas de l'adhésion, c'est de la transgression intérieure. C'est une manière de briser l'armure de ton propre ego. Et si tu veux aller plus loin, pose-toi cette question chaque matin. Qu'est-ce que je protège? Derrière chaque colère, chaque réaction, chaque jugement, il y a quelque chose que tu cherches à protéger. Ton image, ta légitimité, ton besoin d'être reconnu. Lorsque tu identifies cela, tu découvres la racine de la guerre. Tu vois qu'elle est toujours liée à une peur. Et que cette peur n'est pas un mal, mais une invitation. Une invitation à te connaître plus profondément, à t'aimer plus lucidement, à exister sans avoir besoin d'écraser l'autre. Enfin, il y a un exercice simple mais redoutablement transformateur, le pardon silencieux. Il ne s'agit pas de pardonner par faiblesse, ni de banaliser une injustice. Il s'agit de libérer ton esprit du poids du ressentiment. Chaque soir, pense à une personne qui t'a blessé, frustré, trahi, et imagine-toi en train de la regarder dans les yeux, sans haine. Dis-lui intérieurement « Je ne te comprends peu, être pas, mais je refuse de te haïr ». Ce simple geste, même s'il semble naïf, déprogramme la logique de guerre à l'intérieur de toi. Il t'apprend à vivre dans un monde imparfait, sans devenir esclave de ses blessures. Car c'est là le cœur de ce travail. Apprendre à habiter un monde en conflit, sans entretenir la guerre en soi. Être un sanctuaire silencieux, même au milieu du vacarme. Cela ne veut pas dire être passif. Cela ne veut pas dire se taire face à l'injustice. Mais cela veut dire refuser que l'injustice devienne ton identité. Cela veut dire que tu n'es pas obligé de répondre à la haine par la haine. Tu peux, à tout moment, choisir un autre langage, celui du calme, celui de la vérité intérieure, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout ce qu'il touche. Et plus tu feras ce travail, plus tu verras une étrange chose se produire, ton regard sur le monde changera. Tu ne verras plus simplement des ennemis, des camps, des affrontements, mais des consciences blessées, des enfants mal aimés, des peuples en manque de sens. Tu ne verras plus un conflit politique, mais un drame spirituel. Et dans ce regard, naît la compassion. Non pas la compassion naïve, mais celle qui voit tout, et qui choisit tout de même la paix, parce qu'elle a compris que l'ultime victoire, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de ne plus avoir besoin de combattre. La guerre entre l'Iran et Israël n'est pas un accident. Ce n'est pas simplement le fruit de la géopolitique, des ressources ou des erreurs diplomatiques. C'est le miroir d'une humanité qui n'a pas encore appris à regarder à l'intérieur d'elle-même. C'est le reflet d'un monde qui préfère l'affrontement à la compréhension, la vengeance à la vérité, la peur au pardon. Cette guerre nous parle, elle nous révèle, elle nous confronte à ce que nous avons laissé s'installer en nous. Le besoin d'avoir raison, le refus de l'altérité, l'addiction au drame, le culte de la douleur. Mais si cette guerre dit quelque chose de nous, alors elle peut aussi devenir un point de bascule. Pas à l'échelle des gouvernements, ils suivront leur trajectoire, mais à l'échelle de la conscience individuelle, de la tienne. Car chaque conscience éveillée, chaque cœur pacifié, chaque esprit lucide est un rempart invisible contre la contagion de la haine. Et peut être que c'est là que tout commence, dans un être humain qui décide, simplement, de ne plus nourrir la guerre en lui. Alors je te pose cette question, à toi qui écoutes ces mots jusqu'à la fin, où la guerre vit-elle encore en toi? Et que feras-tu, à partir d'aujourd'hui, pour y semer un peu de paix? Réponds dans les commentaires. Même quelques mots, ils peuvent être la première pierre d'un autre récit. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on explore ce que peu osent affronter, les paradoxes de l'âme, les blessures de la conscience, les chemins cachés de la transformation. Aime la vidéo, partage-la si tu penses qu'elle peut éveiller quelqu'un. Et surtout, reste curieux, reste lucide, reste vivant, car un monde en guerre a besoin de conscience en paix.